De tout cœur, moi je crois. Sans doute j'ai mis toute ma foi. Un seul mot de ta part me suffit. Ce qui était mort retrouvera la vie. De tout cœur, moi je crois. Sans doute j'ai mis toute ma foi. Un seul mot de ta part me suffit. Ce qui était mort retrouvera la vie. Je sais que tu feras. Tout mon espoir est en toi. Rabbi, ne change pas. Tu es le même éternellement. Je sais que tu le feras. Tout mon espoir est en toi. Hey, Rabbi, ne change pas. Tu es le même éternellement. Tu es mon Rabbi, Rabbi, Rabbi. Tu es mon Rabbi, Rabbi, Rabbi. Tu es mon Rabbi, Rabbi, tu es la vie de tous les jours. Tu es mon Rabbi, tu es mon amour, tu es ma vie, Seigneur. Bauyo nyonso batoboli miswepai na yo. Oyoki saka bango soni te. Bauyo nyonso batoboli miswepai na yo. Oyoki saka bango soni te. Oyo oyebi baposa ya mitema. Otondisaka yango na esengo mpe na tia. Ozali Rabbi, Rabbi ya motema nanga. Yawe yo bomoni te. Tu es le maître de toutes les circonstances. Natalela moto te. Po ba promesse na bango échangeaka toujours. Natalela bakonzi te. Po mibeko na bango échangeaka kaka. Kasi nataleli se yo Yesu. Yo nde moko kisi abilaka. Rabbi, 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 Rabbi. Yawe yo bongwani te. Okosalela nga lisusu. Yawe, ozali Rabbi ya motema nanga. Yawe, okosalela nga bikama. Rabbi,
Bonsoir à tous, vous qui me suivez partout dans le monde. Je suis votre sœur Chercy Bitinou depuis l'Angleterre et nous sommes en direct de Divine Connection TV. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec mon frère Ronnie qui est droit de Ouganda et aussi ma sœur Wanis qui est aussi du Kenya. Alors aujourd'hui, nous sommes ici en direct. Nous allons parler des 30 jours que nous avons de convention des femmes. Merci d'abord à la télévision Divine Connection TV pour cette opportunité, pour la grâce. Merci encore, que le Seigneur vous bénisse. Alors le thème de ce jour nous dit que « Femme, lève-toi et agis, car cette affaire te regarde ». Et quand je pars dans la Bible, j'ai regardé le verset dans Esdras 10:4, la Bible me dit « Lève-toi car cette affaire te regarde, nous serons avec toi, prends courage et agis ». Et quand je pars encore dans Ésaïe 61, la Bible me dit « Lève-toi, sois éclairé car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi ». Alors toi, femme qui me regarde, lève-toi aujourd'hui et sois éclairée. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme, nous allons parler de la femme sage par la grâce de Dieu. Mais avant cela, nous allons ensemble adorer le Seigneur et adorer vraiment avec nous là où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. We're going to start worshiping. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Give myself away, oh Lord, I give myself away so you can use me. I give myself away, oh Lord, I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you can. I give myself away. Oh Lord, I give myself away so you can. I give myself away. I give my all. I give myself away. I give myself away so you can. I give myself. I give my life. I give my all. I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Ooh, my life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me. Le Seigneur te dit ce soir, abandonne-toi à lui pour qu'il t'utilise, comme un vase. Parce que le Seigneur, quand il utilise quelqu'un comme un vase, ce vase ne peut se détruire, ce vase peut changer, mais le Seigneur veut te reformer.
Le Seigneur veut que ce vase que tu es, ce vase d'argile, qu'il puisse reformer ce vase. Toi qui me regardes aujourd'hui, dis Yahweh, utilise-moi comme un vase. Merci Seigneur. Alléluia. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Nous sommes ici pour t'adorer, pour t'élever. Nous allons t'adorer ce soir pour ce que tu es. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être magnifié, Père éternel. Seigneur, tu es Yahweh, tu es Alpha et tu es l'Oméga. Tu es le commencement et tu es la fin, Seigneur. You are Yahweh, you are Alpha and you are Omega. You're going to start and you're going to finish with us, Lord Father. Alléluia. Merci. You are Yahweh, Jehovah. You are Yahweh, who is compared to you, Lord. Qui est comparable à toi, Seigneur. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.
My God is awesome. Heals me when I'm broken. Strength when I've been weak. Forever He reigns. Sing with me, my God is awesome. He can move mountains, keep me in the valley, hide me from the rain. My God is awesome. My God is awesome. Heal me when I'm broken. Strength when I've been weak. Forever He reigns. Oh, He's awesome. He's awesome. He's awesome. He's awesome. Awesome. Hey, awesome. Oh, deliverer, 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 deliverer. Awesome, awesome. Nzambe monene atonda nanguya abatila kangai nami pepe mabe. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur te dit ce soir, il est puissant, il te protège. Il est là, il est vivant. Aujourd'hui, toi qui es là, cette femme qui me regarde aujourd'hui, sache que le Dieu que tu sers, il est puissant. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette femme qui a marqué ma vie. Cette femme qui a fait l'histoire dans la Bible. Cette femme que le Seigneur s'est déplacé. Cette femme que le Seigneur a vue. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas besoin de se lever. Elle n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Jésus est passé par son chemin. Jésus l'a choisi. Et cette femme, c'est toi que le Seigneur a choisi. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur peut te repérer. Le Seigneur peut te repérer n'importe où là où tu te trouves. Toi, cette femme qui me regarde, Jésus peut quitter de Judée pour aller au Galilée, mais il peut passer par toi. Il peut passer par le puits de Jacob, là où il a vu cette femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau. Cette femme est juste venue au puits pour puiser de l'eau, mais elle ne savait pas que c'était le jour où le Seigneur voulait changer sa vie, le jour où le Seigneur voulait changer sa façon d'être. Aujourd'hui, tu peux être quelque part. Tu te dis que je ne sais pas là où je vais, je ne sais pas ce que je veux faire, mais le Seigneur te dit, il t'a choisi. Ce n'est pas toi qui choisis Dieu, c'est le Seigneur qui te choisit. Et quand il te choisit, c'est lui qui vient vers toi, c'est lui qui te repère. Tu n'as pas à faire de quoi que ce soit. Tout ce que tu as à faire, c'est de disposer ton cœur. Dis, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je me dispose pour te servir. Lorsque nous allons dans la Bible, dans Jean 4, quand nous voyons l'histoire de la femme samaritaine, comment le Seigneur l'a choisie. Elle ne savait ni le jour, elle ne savait ni l'heure, mais elle est arrivée à ce puits-là, à la 6e heure. Jésus était là, il a attendu. C'était son temps. Aujourd'hui, cette femme qui me regarde, toi qui me regardes, le Seigneur passera par ton chemin. Le Seigneur t'a choisi, le Seigneur t'attend. Il veut t'utiliser. Alors dispose de ton cœur. Dispose de ton cœur parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut faire de toi un vase d'honneur qu'il va utiliser pour la bénédiction de son peuple. Le Seigneur est passé par la Samarie, mais cette femme ne pouvait même pas imaginer que Jésus pouvait même la regarder parce que les femmes samaritaines, elles étaient vues comme des femmes impures en général.
Et cette femme, elle n'était pas une femme qui marchait correctement selon la loi, selon la Bible, mais le Seigneur l'a choisie. Toi, cette femme qui désespère, qui se dit, moi, je ne peux pas. Moi, j'ai une vie quelconque. Moi, j'ai une vie telle. Comment le Seigneur peut me choisir? Oui, il t'a choisi parce qu'il a choisi la femme samaritaine. La femme samaritaine qui avait 5 maris et qui vivait avec un mari qui n'était pas son mari. Mais le Seigneur a dit, c'est toi que j'ai choisi pour évangéliser. C'est toi que j'ai choisi pour que ma parole parte plus haut, plus loin. Cette femme est venue à l'heure où le Seigneur était là pour l'attendre. Le Seigneur t'attend, toi, cette femme qui me regarde. Le Seigneur t'attend au puits. Sois prête à tout moment. N'attends pas que on te dise d'aller dans la présence de Dieu. N'attends pas qu'on te dise fais ceci. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur et le Seigneur va te diriger. Aujourd'hui, cette femme samaritaine a été une bénédiction pour plusieurs parce que elle est partie au bon moment et à un bon endroit parce que le Seigneur attendait cette femme. La femme samaritaine m'a beaucoup marqué dans la Bible parce que c'était une femme qui n'était pas intelligente, parce que c'était une femme qui ne savait pas qu'un jour qu'elle pouvait être honorée, qu'un jour le Seigneur allait l'honorer. Parce que c'était une femme qui se sentait déjà désespérée. C'était une femme qui ne se voyait pas pure. Elle se disait, mais moi cette femme, qui peut même me regarder? Non, mais Jésus l'a regardée. Jésus n'a pas vu ce qu'elle faisait. Jésus n'a pas vu ses faiblesses, mais Jésus a vu son cœur disposé. Quand elle posait des questions au Seigneur, le Seigneur lui répondait. Elle voulait connaître, elle voulait savoir. Cherche à connaître ce Dieu-là. Cherche à le rencontrer parce qu'il est là pour toi. Et quand nous allons aussi dans l'histoire de Ruth, c'est une femme que j'aime beaucoup, une femme forte, une femme qui a décidé de suivre Naomi, de suivre le Dieu d'Israël. Elle a tout abandonné pour l'amour qu'elle avait pour ce Dieu-là. Elle a tout abandonné, Ruth la Moabite. Donc quand nous voyons une femme qui est dans les circonstances qui ne sont pas bonnes, ne jugeons pas cette femme. Ne jugeons pas, car le Seigneur veut utiliser cette femme. Parce que cette femme va être une bénédiction pour d'autres personnes. Parce que cette femme, bénie par cette femme. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a choisi aujourd'hui d'être une bénédiction pour vous. Je voulais juste partager cela avec vous. Je voulais juste vous montrer comment Dieu est puissant, comment Dieu travaille. Dieu peut t'utiliser. Il n'attend pas que tu puisses devenir parfaite. Il n'attend pas que tu puisses être celle qu'on voit tout le temps bien habillée avec avec une tendance d'être une femme de prière. Dieu, il regarde ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Toi, femme, déplace-toi, va au puits rencontrer Jésus-Christ parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de te parler. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui se disent que oh, moi, je ne peux pas faire ceci. Même Moïse ne savait pas parler, mais Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé. Dieu utilise n'importe qui. C'est lui qui choisit. Rappelle-toi, le Seigneur t'a choisi aujourd'hui pour être une bénédiction. Ne laisse pas. Ne vois pas ce que les gens disent. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi dans ton passé. Parce qu'aujourd'hui, les gens de ton passé, c'est eux qui vont encore témoigner ce que tu es aujourd'hui. Parce que si tu n'as pas un passé, tu ne pourras pas aussi avoir un futur meilleur. Parce que le passé reflète le futur. Quand nous regardons notre passé, et aujourd'hui, notre passé peut être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, cette femme, quand elle a entendu le Seigneur dire des choses qu'il a dit, elle était convaincue, elle a dit, oui, tu es fils de Dieu. Elle a accepté, elle a dit que non, je vais aller propager la nouvelle. Elle est partie dire à tout le monde qui était ce Dieu-là. Aujourd'hui, cette femme, et toi qui me regardes, va dire au monde entier que Jésus est vivant, que Jésus est puissant. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, vous me voyez, moi, je suis un témoignage et j'aimerais partager mon témoignage avec vous. Je suis cette femme où les gens peut-être regardaient, disaient que non, elle aime les boîtes. Elle aime faire ceci. Est-ce qu'elle peut même servir Dieu? Regardez-la. C'est une femme belle. Est-ce que les femmes belles, elles sont juste là pour faire la prostitution et ceci? Non, ne voyez pas ça. Dieu regarde qui tu es. Dieu regarde ton cœur.
Dispose ton cœur et laisse le Seigneur t'utiliser. Laisse le Seigneur t'utiliser. Ruth, la femme moabite, a laissé tout et a accepté d'aller avec Naomi. Elle a trouvé grâce auprès de Boaz. Elle a trouvé grâce auprès de Boaz aujourd'hui. Trouve grâce auprès de Jésus. Parce que si tu laisses tout, et même, tu sais, il y a des décisions à prendre. Tu ne peux pas devenir cette femme que le Seigneur recherche si tu ne prends pas certaines décisions. Oui, le Seigneur va te ramasser de rien du tout. Le Seigneur va te ramasser de là où tu étais pécheur. Mais il y a aussi dans la vie, il y a des décisions que tu devras prendre pour que tu puisses être aussi utilisé. Parce que si tu veux que l'Éternel puisse t'utiliser, il faut que tu prennes certaines décisions dans ta vie. Il faut que tu abandonnes certains trucs que tu faisais dans le passé. Cette femme a abandonné ce qu'elle faisait. La femme samaritaine a abandonné tout ce qu'elle faisait. Elle a suivi Jésus. Aujourd'hui, je demande à cette femme qui me suit, abandonne tout, suis Jésus. Même si dans ton passé, tu étais ceci et cela, mais aujourd'hui, dis Seigneur, j'abandonne tout, je vais me mettre en conforme avec toi, je vais suivre ta parole, je vais te servir. Alors, il y a des choix que tu dois faire. Certains, les choix sont difficiles à faire, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver par la grâce de Dieu. J'encourage à cette femme aujourd'hui qui me regarde de se lever et d'aller partager son témoignage, d'aller parler, d'aller faire le travail de Dieu, de ne pas hésiter à faire le travail de Dieu. Moi, j'apprécie beaucoup la vie de cette femme samaritaine et la vie de Ruth, parce qu'elles ont pris des décisions. En fait, c'est la décision que tu dois prendre qui peut être difficile, mais prends la décision aujourd'hui et marche selon la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Quand tu prends la décision de laisser le péché, quand tu prends la décision de lire la parole de Dieu, de connaître Dieu, tu verras les choses, les bénédictions, tu verras des choses qui vont arriver. C'est un plaisir d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Alors je parle à cette femme, lève-toi. Et nous voyons aussi la femme qui bâtit sa maison aussi. Ne disons pas que, étant une femme, nous devons aussi rester à la maison à ne rien faire. Nous devons bâtir. Bâtir une maison, c'est une façon d'entreprendre. Et je vais aller aussi dire à une femme aujourd'hui de se lever dans l'entrepreneuriat et entreprendre. Et aussi se lever et puis apprendre des choses pour avancer l'œuvre du Seigneur et pour avancer aussi la vie courante. Parce que cette femme qui bâtit sa maison, c'est une bénédiction pour son mari, excusez-moi. Si aujourd'hui vous êtes dans une maison, vous ne la baptisez pas, mais qui d'autre va arranger la maison? Mais c'est cette femme. Femme, bâtis ta maison, sois une bénédiction pour ton mari, pour le peuple, parce que la bénédiction que tu as, la force que tu as, c'est que tu peux faire des choses. Une femme peut faire beaucoup de choses en même temps. J'ai remarqué des fois même, quand je demande à mon mari de faire 2 choses, il n'arrive pas. Mais moi, par contre, je peux faire 3, 4 choses, 5. Dieu nous a donné cette capacité. Donc, non seulement que nous sommes chrétiens, nous allons à l'église, nous prions, nous servons Dieu, mais n'oublions pas aussi notre mission sur terre aussi d'apprendre les choses qui vont aussi servir à développer beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la femme africaine, elle est posée à la maison, elle attend que le mari fasse tout, elle attend que le mari puisse faire ceci, cela. C'est pas mauvais. Mais je demande aussi à une femme de se lever parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai étudié, j'ai fait l'entrepreneuriat et tout. Mais cela m'a permis aussi d'aider mon mari, d'être le soutien pour mon mari financièrement. Tu es le soutien de ton mari financièrement, spirituellement. Sois là pour soutenir ton mari, sois là pour l'éducation de tes enfants. Donc je bénis Dieu pour ces moments dans sa présence. Et je crois que cette femme qui me regarde aujourd'hui va se lever comme le thème le dit. Femme, lève-toi et agis car cette affaire te regarde. Oui, elle te regarde, l'affaire te regarde. Tu dois te lever et agir. Bâtis ta maison. Continue à être dans la présence de Dieu, continue à éduquer la nation et continue aussi à t'éduquer toi-même professionnellement et spirituellement. Il faut prendre le temps de lire la parole de Dieu, prendre le temps de passer les moments de prière avec la famille et aussi prendre le temps de s'éduquer dans la vie courante. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des femmes entrepreneurs, nous voyons des femmes qui font des grandes choses. Et la femme aussi, elle peut se lever et réussir, c'est possible. C'est possible de faire un travail qui va aboutir à quelque chose. Quand nous voyons aujourd'hui, l'Afrique a besoin de nous, les femmes.
l'Afrique a besoin de tout le monde. Mais les femmes en Afrique doivent se lever et puis travailler et aussi faire des choses bien pour que l'Afrique puisse évoluer. Donc aujourd'hui, je n'avais pas beaucoup à dire, j'avais juste une parole à vous donner, à vous partager ensemble. Et à travers ça, j'aimerais partager mon témoignage. Mon témoignage, je dirais, je bénis Dieu pour ma vie, parce qu'aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Où commencer avec mon témoignage? Je suis née d'une famille chrétienne, mais je partais à l'église, mais je ne connaissais pas Dieu. Aujourd'hui, il y a 3 ans, j'ai reçu le Seigneur comme sauveur dans ma vie et ma vie a changé. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, il doit avoir un changement. Il doit avoir un changement. Ma vie a été changée par le roi des rois et je bénis le Seigneur pour cela. Malgré les circonstances que j'ai traversées, peut-être certains ont vu mon témoignage, je vais le dire brièvement. Et quand j'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 5 ans, aller à l'église, je partais à l'église, mais je n'avais pas vraiment cet amour du Seigneur, de la Bible, de la parole de Dieu. Mais il y a eu un moment de ma vie où j'ai rencontré un homme qui m'a appris la Bible, qui m'a dit, écoute, il faut lire la Bible, c'est important, avoir la relation personnelle avec Dieu. Et après ça, les années ont filé, je suis venue en Angleterre, d'où j'ai rencontré un homme de Dieu. J'ai aussi mon église, mais j'ai rencontré un homme de Dieu, le docteur Emmanuel, qui m'a vraiment beaucoup appris, beaucoup de choses. Par lui, le Seigneur est passé pour m'enseigner beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour sa vie. Moi, j'étais celle-là qui partait en boîte les samedis et dimanches. Les dimanches, j'étais à l'église en train de chanter. Je menais 2 vies. Mais le Seigneur ne voulait pas ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. Il voulait que je puisse servir Dieu, mais il m'a épargné. Comment moi, le Seigneur m'a épargné? Le Seigneur m'a épargné parce qu'il a permis que je puisse avoir une paralysie. Ce n'est pas le Seigneur qui m'a paralysée, mais il a permis cela parce que je partais trop loin, parce que j'étais en train de vivre 2 vies. Je faisais les boîtes, je chantais dans les boîtes, je chantais à l'église. Alors le Seigneur ne voulait pas ça. Il ne voulait pas ça. Il m'a dit, sois calme. Donc, j'ai été paralysée en 2008. Et en 2008, après ma paralysie, je ne pouvais pas chanter, je ne pouvais pas parler. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que le jour de ma délivrance, quand j'ai reçu la délivrance de cette maladie, je paie la délivrance parce que j'étais comme en captivité. Cette maladie ne pouvait pas, m'avait vraiment prise. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas manger. Mais le jour que le Seigneur m'a guéri, c'était par le chant. J'ai chanté et c'est là où ma voix est revenue. Depuis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être tiède avec toi. Le Seigneur te demande de prendre une position. Prends une position et décide-toi. J'ai pris la décision de le servir. J'ai pris la décision de marcher avec lui. Bien sûr, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où tu peux tomber, mais il faut toujours la grâce de Dieu pour te relever. Je demande à cette femme qui me suit. Hier, j'étais dans le monde. Aujourd'hui, je suis en train de servir Dieu. Je suis toujours dans ce monde, mais je suis en train de servir Dieu. Et par sa grâce, il est en train de m'emmener là où il m'emmène. Aujourd'hui, ça peut être toi. Hier, c'était moi. Aujourd'hui, ça peut être toi. J'ai traversé des moments où je suis passée par le viol. Je suis passée par tout ce que vous pouvez imaginer. Mais cela m'avait affecté, oui, certes. Mais lorsque j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ, tout ça a été effacé. Toutes les douleurs ont été effacées. Toutes les douleurs ont été effacées et éliminées. Alors, toi, cette femme qui est là, ne vois pas ta vie aujourd'hui, ne vois pas que tu es imparfaite. Dieu, il recherche les imparfaites. Dieu recherche cette femme qui ne connaît rien, qui n'est pas intelligente. Dieu recherche une femme qui ne sait pas parler. Moi, je dis toujours, je ne sais pas parler. Dieu, aide-moi. Mais je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui fait le travail. Juste donne ta vie à Jésus. Dis, Seigneur, je veux te servir, mais quoi faire? Le Seigneur va passer par le puits de Jacob pour venir te secourir. Parce que le Seigneur, quand il était venu en Samarite, il avait secouru cette femme samaritaine qui ne savait pas que la vie qu'elle menait était mauvaise. Mais le jour-là, c'était sa délivrance.
peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Peut-être que c'est aujourd'hui. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux, car les jours sont proches. Ne prends plus ta vie comme si c'était dans une vie au brillant. Il faut prendre ta vie au sérieux aujourd'hui. Décide-toi, dis Seigneur, je veux te servir. Quoi faire? Rencontre un pasteur, parle à une amie qui a une église, va dans une église quelconque, suis la parole de Dieu et puis concentre-toi. Concentre-toi. Et puis une chose que j'allais aussi aborder, c'est aussi de faire la différence entre la vie chrétienne et la vie que nous menons. Nous avons remarqué que beaucoup de femmes, ils suivent plus les lois de ce monde, c'est-à-dire que les lois que l'on nous impose. Parce que comme on parle de la femme, la loi ici dans le monde, dans nos pays, ça nous dit que c'est égalité. Mais quand nous repartons dans la Bible nous dit autre chose. N'oublions pas notre identité en Christ. N'oublions pas notre identité en Christ. N'oublions pas notre identité. La femme doit être soumise à son mari et mari aime ta femme. C'est pas parce que les lois nous disent aujourd'hui nous sommes égaux, que voilà, la femme travaille, l'homme travaille, bon voilà, nous sommes au même niveau. Non, même si l'homme ne travaille pas, même si la femme gagne plus, mais il doit y avoir le respect. Je demande à cette femme aussi de respecter son mari, de suivre aussi les lois de la Bible. Parce qu'on ne peut pas vivre dans ce monde en étant des chrétiens et puis désobéir à la parole de Dieu. L'obéissance, c'est le mieux que nous pouvons avoir. Obéissons à la parole de Dieu en étant dans ce monde, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Alors, repartons dans mon témoignage. J'ai traversé ce que j'ai traversé. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de parcourir beaucoup de pays pour faire son travail. Et toi aussi qui me regardes, je suis sûre que tu as quelque chose en toi que le Seigneur a implanté, que tu dois aussi relâcher, que quelqu'un puisse être béni. Ne sois pas dans la distraction. Parce que aujourd'hui, nous voyons beaucoup de distractions dans les réseaux sociaux, dans beaucoup de choses. Nous passons notre temps dans les réseaux sociaux à regarder des théâtres et tout. C'est bien beau, mais concentre-toi, focalise-toi. Focalise-toi. Et parce que quand le Seigneur arrive, si toi tu n'es pas prêt, comment tu vas faire? Tu seras où? Il faut que tu sois préparé. Toi, épouse, sois prêt parce que l'Éternel arrive. Sois prêt, il arrive, il arrive. Il faut que tu sois là au bon moment et au bon endroit. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'était tout ce que j'avais pour vous ce soir. Merci de m'avoir suivi. Merci pour toute l'équipe qui m'a accompagnée. Et voilà, nous aurons l'occasion, nous aurons le temps de encore aller dans une autre dimension de mon témoignage par la grâce de Dieu. Et voilà, nous allons continuer notre adoration et finir cette émission. Hallelujah. We're going to sing now. Hallelujah. We say yes, yes. Say yes.
Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.